Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Père Céleste, Dieu de toute grâce et de toute bonté, Dieu d'amour, nous voulons sincèrement te dire merci. Dans le nom glorieux puissant de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Sois loué, sois béni, sois loué, sois exalté. Sois loué, sois béni, sois loué, sois glorifié à jamais. Dieu Tout-Puissant est notre Père. Merci encore pour la grâce que tu nous renouvelles de vivre aujourd'hui. Et puisque nous vivons aujourd'hui, nous pouvons nous appuyer encore et toujours sur ta parole qui déclare que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Puisque nous vivons aujourd'hui encore par la puissance de ta grâce, alors nous pouvons espérer voir la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance d'une grandeur illimitée, poursuivre son œuvre dans nos vies, poursuivre son œuvre dans ton Église, poursuivre son œuvre dans nos vies. Et nous bénissons ton nom, ô Dieu, car l'œuvre de la puissance de ton esprit ne peut être ni stoppée, ni annulée, ni effacée par aucune autre puissance, soit-elle de Satan lui-même. Oui, Dieu, le Saint-Esprit de Jésus-Christ, merci encore ce jour, ce matin, pour l'œuvre de ta puissance qui se poursuit dans nos vies, les vies de nos enfants, dans ton Église, dans les vies de tes enfants, membres de ton Église, détruisant toutes les œuvres des puissances des ténèbres, toutes les œuvres des puissances de la sorcellerie, toutes les œuvres des puissances de la malédiction, anéantissant toutes les lois de la malédiction qui ne peuvent plus jamais régner dans les vies de tes enfants, car il est écrit qu'il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, pour tous les enfants de Dieu que Christ a engendrés par son sang et qui vivent par le Saint-Esprit et non selon la chair. Car la loi, la puissance du Saint-Esprit nous a délivrés, est-il écrit, de la puissance, de la loi du péché et de la mort. C'est une chose qui est impossible à la loi de Moïse, parce que la chair rendait la loi sans force. Mais Dieu le Tout-Puissant, Papa, tu as condamné le péché dans la chair. Tu as rendu le péché impuissant dans la chair, en la personne de ton Fils Jésus-Christ, qui a vécu sur cette terre, avec une chair semblable à celle du péché, et dans laquelle il n'a commis aucun péché, afin que cette justice qui était réclamée par la loi soit accomplie à nous, tes enfants, qui vivons, non selon la chair, mais par ton Esprit Saint. Dieu le Saint-Esprit, merci donc, car c'est par ta puissance qu'aujourd'hui encore, nos vies consacrées à servir l'Éternel, nos vies sont consacrées à servir l'Éternel et à lui offrir tous ces sacrifices spirituels pour lesquels Jésus
a fait de nous des rois et des sacrificateurs. C'est par toi, Dieu le Saint-Esprit, qu'aujourd'hui encore, par ton onction, par ta puissance, que nos vies consacrées à Dieu vont continuer à servir l'Éternel par l'obéissance aux lois, aux préceptes, aux commandements de Dieu. Pendant que nous obéissons à tes lois, à tes préceptes, nous exerçons le sacerdoce, la sacrificature, en t'offrant des sacrifices spirituels, de louange, d'adoration. Toute notre vie, c'est la louange et l'adoration, Yahweh. Par toi, Dieu le Saint-Esprit, consacré à te servir. Ah oui, Père, à t'offrir sacrifice de louange, d'adoration, de prière, l'écoute de ta parole comme maintenant là encore. Ah, sois loué, sois béni Dieu Tout-Puissant, notre Père. C'est pourquoi Dieu le Saint-Esprit, merci. Je te recommande ton peuple de partout où ils peuvent encore suivre ta parole pour que tu renouvelles aux uns et aux autres ton onction, l'esprit de sagesse, d'intelligence, pour qu'ils comprennent ta parole et qu'ils la mettent en pratique. Écouter ta parole, c'est te servir, car c'est un sacrifice spirituel. Alors nous te recommandons ton peuple de partout où ils sont, afin que par ton onction, ils offrent à Dieu ce sacrifice d'écoute de sa parole et que tu les bénisses. Et une fois de plus encore, par ta puissance, tout esprit d'opposition à la proclamation de cette parole, à son écoute, soit détruit ce matin encore. Nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons tous Amen. Et nous pouvons acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés peuple de Dieu, nous sommes donc dans la joie de pouvoir servir l'Éternel, notre Dieu, ce matin encore, en lui offrant ce sacrifice d'écoute de sa parole. Donc partout où vous êtes, soyez donc attentifs. Écoutez la parole du Seigneur. Nous continuons à parler sur le thème suivant. Ça, c'est notre 11e séance. Délivrer de l'esclavage pour servir l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Dieu nous a délivrés de l'esclavage du péché, de toutes ses conséquences. Il a fait de nous un peuple des rois et des sacrificateurs chargés de servir l'Éternel tous les jours. Et pendant que nous servons le Seigneur, le Saint-Esprit nous renouvelle sa puissance, nous rendant ainsi capables d'exercer le pouvoir, la puissance, l'autorité royale. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et nous sommes en train de parler des sacrifices spirituels que nous devons offrir tous les jours. Notre texte de base pour ce groupe, ce deuxième sacrifice spirituel, nous voulons dire, c'est toujours 1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5. 1 Pierre chapitre 2, 4 et 5. Et puis, sans oublier Apocalypse chapitre 1er, 5 et 6. Et Apocalypse chapitre 5, 9 et 10. Nous reprenons 1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5. Apocalypse chapitre 1er, versets 5 et 6. Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10. Alors, la dernière émission, c'était hier. Nous avons commencé à parler sur la question, en train de répondre à la question suivante. Quelles sont les caractéristiques qu'une prière doit avoir pour qu'elle soit un sacrifice spirituel que Dieu a créé? Quelles sont les caractéristiques qu'une prière doit avoir pour que cette prière soit un sacrifice spirituel que Dieu a créé? Nous avons dit que la prière est un sacrifice spirituel. Très bien. Mais est-ce que toute prière est un sacrifice spirituel que Dieu a créé? Alors, pour qu'une prière soit
un sacrifice spirituel que Dieu a créé, il faut que cette prière ait des caractéristiques. Et parmi ces caractéristiques, nous les avons regroupées en deux grandes catégories. En deux grandes catégories, ou en deux groupes, si vous voulez. Le premier groupe comprend comme éléments ou caractéristiques suivants la louange, les actions de grâce, la confession des péchés, l'intercession et les requêtes. Ça, c'est le premier groupe des éléments qu'une prière doit avoir pour que cette prière soit un sacrifice que Dieu a créé. Après ce premier groupe d'éléments, il y a un deuxième groupe d'éléments. Et les deux groupes marchent ensemble. Un deuxième groupe d'éléments qu'une prière doit avoir pour qu'elle soit un sacrifice spirituel que Dieu a créé. Et ce deuxième groupe d'éléments, nous le verrons si le temps nous permet, c'est répondre à la question comment devons-nous prier. C'est-à-dire quand nous prions avec les éléments du premier groupe, qu'est-ce que nous devons encore faire? Nous verrons qu'il faut, pendant que notre prière contient les éléments du premier groupe, cette prière doit être faite par Jésus-Christ et au nom de Jésus-Christ. Cette prière doit être sous l'onction et la puissance, l'orientation du Saint-Esprit. Cette prière doit être faite sans douter, avec foi, donc s'appuyant sur la parole de Dieu, etc. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous continuons donc avec le premier groupe d'éléments. La louange, nous en avons parlé hier. Les actions de grâce, nous en avons parlé hier. La confession des péchés, nous en avons parlé hier. Et nous sommes arrivés au niveau de l'intercession. L'intercession est un des éléments importants d'une prière qui soit un sacrifice spirituel que Dieu a créé. Lorsque nous nous souvenons de quelques éléments que je vous ai donnés, qu'une prière ne doit pas être, c'est qu'une prière ne doit pas être. Nous vous avons dit qu'ils devront faire un effort pour que notre prière ne soit pas une prière d'un égoïste. Une prière dans laquelle Dieu ne trouve aucun intérêt. Cette prière où Dieu ne trouve aucun intérêt, c'est une prière que Dieu a difficile à créer. Ou il n'a créé pas du tout. Toute prière doit contenir l'intercession. Intercéder pour les autres. Pendant que je prie, autant je prends du temps pour moi-même. Et vous allez voir que l'intercession vient avant les requêtes. L'intercession vient avant les requêtes. Bien-aimé, c'est dans l'intercession que Dieu trouve son intérêt aussi. Je vais vous l'expliquer simplement. Quand nous intercédons pour l'Église, l'Église appartient à qui? L'Église appartient à Dieu. L'Église appartient à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a révélé que l'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, c'est l'épouse de Christ, qui est son corps, et dont lui est la tête. L'Église, c'est Jésus qui a engendré l'Église. L'Église est composée des hommes et des femmes chrétiens, que Jésus a engendré par son sang. C'est pourquoi la Bible dit que l'Église, c'est le corps de Christ. C'est Christ qui est la source. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, quand nous prions pour l'Église, c'est-à-dire, nous ne prions pas pour les bâtiments. Aujourd'hui, les bâtiments sont fermés. Mais l'Église de Jésus-Christ existe. Parce que ce sont les hommes et les femmes. C'est ça l'Église de Jésus. Alors, quand nous prions pour l'Église, automatiquement, nous prions pour Jésus. Parce que l'Église a comme source Jésus. Alors quand nous demandons à Jésus de bénir son Église,
de protéger son église. Comme aujourd'hui là, nous prions en disant, Seigneur, souviens-toi de ton église, c'est-à-dire des membres de ton église, de tes fils, tes filles, de partout dans le monde, et protège-les contre cette œuvre destructrice du coronavirus. Mais le Seigneur se sent bien. Il ne peut qu'exaucer cette prière. Donc le Seigneur va se rendre à l'évidence que réellement, nous l'aimons parce que nous prions pour son église. Lorsque nous prions pour des frères et sœurs qui sont malades, qui ont des problèmes quelconques, lorsque le Seigneur intervient dans les vies de ses frères et sœurs, il apporte la guérison, il apporte la délivrance, il apporte la restauration, il apporte la bénédiction. Ses frères et sœurs vont s'élever et vont témoigner. Et ce témoignage glorifie le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. L'intercession est importante dans une prière. C'est pourquoi, c'est vrai, dans nos églises, il y a des départements d'intercession, c'est-à-dire il y a des frères et sœurs. Nous y reviendrons. C'est dans la suite de cet enseignement. Quand nous parlerons de l'exercice des dons ou des charges dans une église locale, c'est vrai que nous trouvons des gens qui ont comme charge intercesseurs. C'est vrai. Mais tout chrétien est appelé à intercéder. Tout chrétien est appelé à intercéder. Quand il prie à l'église, quand il prie chez lui, quand il prie en route, quand il prie dans l'avion, dans les véhicules, il est appelé à intercéder. Et il n'y a personne qui peut dire que lui n'a pas, il n'y a personne qui peut dire que lui, il n'a pas d'occasion. Il n'a pas de sujet pour intercéder. Non, mon frère. Non, mon frère. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des Dieu pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. On peut acclamer le Seigneur. Merci parce que vous avez compris ce qui s'est passé. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc nous disons ceci. L'intercession est extrêmement importante. C'est un des éléments importants d'une prière. Car c'est là que Dieu trouve son intérêt. Alors nous disons ceci. Nous suivons toujours l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il a vécu sur cette terre comme un homme. Pour que cette vie qu'il a vécue, il nous la transmette. Et tout ce qui a caractérisé sa vie doit l'être aussi pour nous. Nous savons tous très bien que dans sa vie terrestre, le Seigneur Jésus-Christ a été un grand intercesseur. Nous savons que la prière a fait partie de sa vie. Il n'y a pas un seul jour que notre Seigneur Jésus-Christ a passé sans prier. Les Saintes Écritures l'attestent. Les Saintes Écritures l'attestent. La Bible dit, la nuit, chaque nuit, il laissait les disciples. Il se retirait sur la montagne seul pour prier. Alors posons-nous la question. Jésus, il priait pourquoi? Est-ce que Jésus priait pour demeurer Dieu? Non, il était Dieu. Est-ce que Jésus priait pour que le lendemain, Dieu lui donne l'argent? Non. Est-ce que Jésus priait pour que le lendemain, Dieu puisse le guérir? Non. Nous vous avons toujours démontré qu'il n'est jamais tombé malade dans son corps un seul jour. Mais pourquoi Jésus priait toutes les nuits? La prière de Jésus bien-aimé était avec comme seul objectif le peuple. Il ne cessait de demander à Dieu jour et nuit de le soutenir dans l'accomplissement de la mission. Et cette mission que Jésus est venu accomplir sur la terre, ce n'était pas pour lui, c'était pour les hommes, pour que Dieu sauve les hommes.
lorsque le Seigneur se retirait chaque nuit, mais il priait pour recommander le travail qu'il devait faire le lendemain. Et ce travail-là consistait à faire du bien au peuple. C'est sûr qu'il demandait à Dieu, Seigneur, renouvelle-moi l'onction. Seigneur, renouvelle-moi la capacité. Dieu, il demandait à l'Esprit de Dieu de le conduire, de l'orienter, de lui donner l'agenda du lendemain. Chaque nuit, le Seigneur Jésus, homme, demandait à Dieu le Père de l'orienter, de lui donner le programme du jour qui allait suivre. Donc Jésus ne faisait qu'intercéder pour le peuple, pour le bien du peuple. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas au hasard que ce jour-là, il est allé à la piscine de Bethesda. La nuit, dans sa prière, il a reçu le programme de la part de Dieu le Père. Et dans son programme, il y avait l'homme infirme pendant 38 ans de la piscine de Bethesda. Et il est allé vers cet homme qui ne le connaissait même pas. Vous connaissez l'histoire. Un autre jour, c'était le tour de Bartimée. La nuit, pendant qu'il prie, Dieu le Père lui donne le programme de Bartimée. Et ce jour-là, il passe par la rue où était Bartimée. La Bible ne dit pas que Bartimée a appris que Jésus est dans la ville et il s'est mis à chercher Jésus. Non. Il était à son endroit habituel. La main tendue en train de demander. Mais il a été surpris ce jour-là car il a entendu une foule passer et les gens criaient Jésus, Jésus. Et il a exercé sa foi ce jour-là. Et le Seigneur savait qu'aujourd'hui, c'est cet homme Bartimée qui est dans mon programme. Bien aimé, ce n'est pas au hasard que ce jour-là, le Seigneur est allé vers l'homme né aveugle. Si Bartimée avait crié, mais l'homme né aveugle n'avait rien dit, il était là, la main tendue, et le Seigneur Jésus passait. Jésus est allé vers cet homme. Au hasard? Non, parce qu'il avait reçu le programme la nuit. Bien aimé, tous les miracles que le Seigneur Jésus opérait chaque jour, mais il recevait dans la prière. Il les opérait déjà dans la prière. Ce que Jésus faisait le jour, mais ce n'était que le résultat. Le résultat du travail spirituel dans la prière, la nuit. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc le Seigneur Jésus, il n'avait fait que prier pour nous. Donc sa vie de prière, c'était l'intercession. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Quand nous lisons Romains chapitre 8, verset 31 et la suite, la Bible révèle, je crois, au verset 34, que le Seigneur Jésus continue cette œuvre d'intercession au ciel là où il est maintenant. Romains 8, verset 31. Romains chapitre 8, le verset 31. La Bible dit ceci. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Christ, il est où maintenant? Il est assis à la droite de Dieu le Père au ciel. Et il continue cette mission, ce ministère d'intercession. Il intercède pour nous. Pendant que nous prions sur la terre en son nom, lui, il reçoit cette prière, il la transmet au Père. Pendant que nous dormons, nous sommes en danger, lui, il prie pour nous. Il demande à Dieu le Père d'intervenir. Il demande à Dieu le Père de donner les ordres. À Dieu le Saint-Esprit qui est avec nous sur la terre d'intervenir pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous protéger, pour combattre en notre faveur, pour anéantir nos ennemis. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est vrai, nous connaissons ce verset qui dit tel qu'il était, tel nous sommes.
Mais ça veut dire quoi? Ce qui a caractérisé la vie de Jésus homme, le bon berger, c'est ça qui doit être la nôtre. C'est ce qui doit caractériser aussi notre vie. Si l'intercession a pris une place importante dans sa prière, mais ça doit être le cas aussi pour nous. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a pas que le Seigneur Jésus. La Bible dit, il est au ciel. Il intercède pour nous. Vous savez, c'est à cause de cela que quand vous lisez Hébreu, la Bible dit quoi? Il est le médiateur d'une nouvelle alliance. C'est parce qu'il est l'intercesseur. Lisons Hébreu avant de revenir au Saint-Esprit. Hébreu chapitre 12. Hébreu chapitre 12. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Hébreu chapitre 12. Nous lisons le verset 24. Hébreu 12, 24. La Bible dit ceci. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et de son sang répandu, qui parle mieux encore que celui d'Abel. Nous vous avons déjà expliqué, parlant du sang de Jésus, comment le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Très bien. Mais ici, pourquoi la Bible dit que Jésus, il est le médiateur? Il est écrit qu'il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire ce médiateur-là, c'est Jésus-Christ. À cause de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Et non seulement de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, mais maintenant qu'il est au ciel, il continue à intercéder pour nous, pour son Église, pour son corps, pour ses enfants qu'il a engendrés par son sang. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a pas que Jésus que nous avons comme seul intercesseur. Il y a le Saint-Esprit. Nous rentrons dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 26. Romains 8, 26. La Bible dit ceci. De même, le Saint-Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais le Saint-Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Amen. Le Saint-Esprit intercède en gémissant d'une manière inexprimable. C'est vrai, bien-aimé, en tant qu'homme, il arrive des fois où, dépassé par les événements, vous manquez de mots. Vous ne savez par où commencer. Ça arrive, mon frère. Ou bien vous pouvez prier, mais après, vous êtes fatigué. Mais la Bible dit quoi? Dans notre faiblesse, quand bien même c'est la situation, le Saint-Esprit, il continue cette œuvre. Il nous vient en aide. C'est pourquoi chaque fois que tu as prié, avant de dire Amen, demande au Saint-Esprit soit de corriger ta prière, de la corriger pour qu'elle soit conforme à la volonté de Dieu et de la compléter, La Bible dit, il est notre intercesseur bien-aimé. Nous avons deux intercesseurs, le Seigneur Jésus et son Esprit Saint qui est avec nous sur la terre. C'est pourquoi le même Saint-Esprit nous recommande que quand nous prions, nous puissions aussi, dans notre tranche là de prière, laisser une place importante pour intercéder aussi pour les autres. En ce moment-là, Dieu trouve son intérêt. Car c'est son Église, c'est son peuple. Et quand vous intercédez, il déploie sa puissance, il guérit, il délivre, il restaure, il bénit. En ce moment-là, la gloire de l'Éternel sera reflétée par son Église pour laquelle tu intercèdes. C'est pourquoi la Bible dit, priez, intercédez, soutenez-vous les uns les autres. Dans la prière, l'apôtre Paul dit quoi? Priez pour moi, priez pour tous les saints. Faites en tout temps des prières et des supplications et priez pour les saints.
Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Est-ce qu'on peut dire Amen? Éphésiens chapitre 6. Le verset 18. Éphésiens 6, 18. La Bible dit quoi? En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et des requêtes ou des supplications sous la conduite de l'Esprit. Nous verrons prier par le Saint-Esprit. Sous la conduite de l'Esprit. Faites-les avec vigilance et constance. Et intercédez pour tous les membres du peuple saint. En particulier pour moi. C'est le grand apôtre Paul. Il a besoin que le peuple de Dieu intercède aussi pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, pose-toi la question. Combien de fois tu as déjà prié pour ton pasteur, pour sa famille? Ne fût-ce qu'une courte prière en disant, Seigneur, souviens-toi de notre pasteur. Combien de fois? Mais qu'est-ce que nous trouvons? La préoccupation des chrétiens, c'est que le pasteur, comment il était habillé aujourd'hui? Oh, il a acheté une nouvelle voiture. Oh, il est comme ça. Oh, on nous a dit. Oh, on nous a dit. Ça, là, les chrétiens attachent beaucoup d'importance à écouter ce que l'ennemi fomente comme mensonge sur leur pasteur. Là, les chrétiens, dès qu'ils reçoivent un message comme ça, c'est fini, tous les réseaux. Mais combien ont la préoccupation de dire, prions pour notre pasteur? Même si vous avez appris. Mais est-ce que vous avez prié Dieu? L'apôtre Paul dit quoi? Priez pour tous les saints. Et pratiquement dans toutes ses lettres, il demande aux chrétiens, aux Corinthiens, aux Philippiens, aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Galates. Et il demande, priez pour tous les saints. Priez pour les membres de l'église du Christ. Et priez aussi pour moi. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous parlons de cet élément intercession, qui est une des caractéristiques principales qu'une prière doit avoir pour que cette prière soit un sacrifice spirituel que Dieu a créé. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bien-aimés, on peut parler à longueur de journée, comme on dit, sur l'intercession. Mais retenez que dans votre prière, quand vous avez loué Dieu, quand vous avez remercié Dieu, quand vous avez confessé vos péchés, quand, bien-aimés, n'oubliez pas, intercédez pour l'église de Dieu, intercédez pour le peuple de Dieu, intercédez pour les frères et sœurs, pour les membres de votre famille, pour votre femme, pour vos enfants, votre mari, intercédez pour le pays. Dieu dit, priez pour le pays dans lequel je vous ai amené en captivité. Souvenez-vous de Jérémie 29. Priez pour ce pays-là, car votre bonheur, votre paix dépend aussi de la paix de ce pays. Comme pour dire, quand vous allez prier, moi l'Éternel, votre Dieu, je vais bénir le pays-là, je vais vous donner la paix. Nous devons continuer à prier pour notre pays, à prier pour les autorités. La Bible nous le demande. Surtout si ces autorités craignent Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Amen. La Bible nous recommande. Priez pour l'Église. L'apôtre Paul dit quoi? Priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. Pour moi aussi. L'intercession nous élève. L'intercession donne la force. Quand tu... Regardez mon frère. Tu as commencé par louer Dieu. Par lui dire merci. Tu es passé par confesser tes péchés. Si bien sûr tu les as commis. Et puis tu passes par intercéder. Bien-aimé, une prière comme ça. Avant que tu arrives aux requêtes. Mais comme Dieu connaît bien tes problèmes. Il connaît tes requêtes. Mais la réponse, elle est déjà là, mon frère. Tu as déjà mis l'Éternel Dieu dans une position favorable. Tu l'as déjà mis dans une position favorable. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Et enfin, le cinquième élément, c'est les requêtes.
Donc quand tu as fait les 4, tu arrives maintenant au niveau des requêtes. Et quand tu arrives au niveau des requêtes, c'est-à-dire maintenant les sujets qui concernent ta vie individuelle, qui concernent ta vie, ou la vie de ta famille restreinte. Très bien. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu devras aussi faire attention. Faire attention à la manière dont tu présentes ces requêtes à Dieu. Tu dois faire attention à la manière dont tu présentes ces requêtes à Dieu. Faire attention pourquoi? Parce que cette présentation ne doit pas revêtir un caractère mendiant, d'un mendiant. Tu as loué Dieu, tu as fait tout ça. Maintenant, quand tu dois lui demander de te guérir, tu te transformes, tu deviens un mendiant. Non. Quand tu dois lui demander d'intervenir dans ta vie, tu commences à l'interpeller, ça devient une interpellation. Non. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dans la présentation des requêtes, bien-aimé, l'humilité doit continuer à nous caractériser. Car nous sommes des enfants devant le Père. Et ce Père, c'est Dieu le Tout-Puissant. Ce Père, c'est Dieu le Tout-Puissant. Bien-aimés, n'oublions jamais, jamais que la prière, ce n'est pas un ordre que nous donnons à Dieu, non. Quel que soit, la prière peut avoir tous ces éléments. Mais n'oublions jamais que ce n'est pas un ordre que nous donnons à Dieu. C'est une demande, c'est une supplication. C'est une prière, une demande. Adressée à qui? À Dieu le Père, le Tout-Puissant. Par son enfant. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, souvenez-vous, chaque fois que nous avons prié pour que Dieu guérisse nos frères et sœurs, nos bien-aimés, et que Dieu a décidé de les prendre. Quand Dieu a décidé de les prendre, même si nous prions comment? Nous prions comment? Mais vous vous rendez compte que plus vous priez, plus la situation de la personne se complique. Et puis le lendemain, on vous dit qu'il est mort. Mais vous avez prié, vous avez jeûné. Quand Dieu le prend, Dieu vous explique seulement, comprenez, moi-même j'ai décidé de le prendre. Je vous ai déjà expliqué quelque chose concernant cela. Quand un chrétien est malade et que nous prions, nous ses frères et sœurs, nous demandons à Dieu la délivrance. Parce que la guérison est une délivrance. Bien-aimés, n'oublions jamais que cette délivrance, elle a deux visages. Elle a deux visages. Dieu peut délivrer le frère et sœur pour lequel nous prions, ou donc son enfant. Soit en prenant son esprit, en retirant son esprit et l'âme de son corps. Soit en guérissant le corps. Dites Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque quelqu'un est malade, il a des douleurs, il souffre. L'homme ressent la douleur parce qu'il est dans le corps. Lorsque Dieu enlève l'esprit et l'âme qui lui est associé, c'est fini. Les douleurs cessent automatiquement dans le corps. Et cet homme qui est libéré, c'est fini. C'est fini. Il passe de l'autre côté, il n'a plus de douleur, il ne ressent plus rien. Et nous savons que tous ceux que le Seigneur délivre, quand ils arrivent de l'autre côté, mais amen, nous avons déjà entendu des témoignages, non? Il y a personne qui accepte de revenir. Parce que c'est tellement beau là-bas, c'est beau. Tu ne te souviens même pas que tu as souffert. Que tu as même existé sur la terre. Je vous le dis très bien, je vous ai toujours dit ça. La Bible le dit, que les morts n'ont qu'un souvenir. Et je vous ai déjà expliqué. J'ouvre une parenthèse. Pourquoi la Bible dit que les morts n'ont qu'un souvenir?
Pourquoi nous disons que quand un homme meurt, il part de l'autre côté? Il ne se rappelle plus rien de ce qui s'est passé sur la terre. Bien-aimé, l'homme, il est esprit. Retiens bien. L'homme est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. C'est ça l'homme. Dans le corps, Dieu qui a créé le corps, il a mis des organes dans le corps. Parmi ces organes, il y a le cerveau qui est dans la tête. Dans ta tête là-bas, il y a le cerveau. Et dans le cerveau, il y a une mémoire. C'est là où tu emmagasines toutes les informations. Depuis ton enfance, ça y est là. C'est pourquoi on a dit, il n'y a pas une mémoire qui sera plus puissante et plus forte que la mémoire du cerveau d'un homme. Il n'y en a pas. Maintenant, lorsque l'homme meurt, l'esprit et l'âme quittent le corps. Le corps reste avec la mémoire et le cerveau. Et comme c'est lui qui donnait, amen, comme c'est l'homme spirituel qui donnait la puissance au corps de vivre. Oui, c'est vrai. Parce que pourquoi les cadavres ne parlent plus? Pourquoi les cadavres ne voient plus? Pourquoi les cadavres ne sentent rien? Mais c'est parce que c'est l'esprit qui lui communiquait la force de vivre. C'est pourquoi on dit que c'est le souffle de vie. C'est l'esprit qui fait vivre le corps. Quand Dieu retire l'esprit, c'est fini, mon frère. Le corps devient une matière inerte, sans vie. C'est l'esprit qui fait vivre le corps. Quand l'esprit se retire, on dit que l'homme est mort. Oui, c'est vrai. Le cadavre, il est là, sans vie. Et la mémoire, terminée. Elle ne fonctionne plus. Maintenant, l'homme-esprit passe de l'autre côté. Tout ce qui était comme souvenir, qui était dans le cerveau, mais c'est resté dans le corps. Dites amen, bien-aimé dans le Seigneur. Nous fermons cette parenthèse. Donc, nous sommes en train de parler du 5e élément du premier groupe, c'est-à-dire les requêtes. Nous devons faire extrêmement attention. Faire extrêmement attention quand nous présentons maintenant les requêtes d'évangile. Je vous ai dit, il faut éviter que ces requêtes puissent recouvrir un caractère d'une interpellation. Non. Un ordre. Non, non, ce n'est pas un ordre. Avant de passer au deuxième groupe d'éléments qui doivent caractériser une prière, nous avons dit ceci, qui toujours le Seigneur Jésus, répondant à la question qui lui était posée par les apôtres. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. À partir du 9e verset. Vous pouvez le lire aussi dans Luc 11, 2 à 4. Priez donc ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts, nos offenses, nos péchés envers toi, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du tort, qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, ou bien rends-nous capables de vaincre la tentation. Et surtout, délivre-nous du diable. Et enfin, car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Les apôtres demandent à Jésus, montre-nous comment prier. Parce que chaque fois, chaque soir, tu nous dis au revoir. Tu dis, restez ici, moi je vais pour prier. Mais montre-nous, nous voulons aussi prier comme toi. C'était une très bonne question. Montre-nous comment prier. Laisse-moi vous rappeler encore aujourd'hui, bien-aimés, que cette prière de Dieu notre Père a deux parties importantes. Et il n'y a pas moyen d'intervertir les deux parties, non. C'est Jésus qui montre le cheminement. C'est Jésus qui montre le cheminement. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ton nom soit glorifié.
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, dans cette première partie, nous plaçons Dieu à sa place. Nous mettons Dieu à sa place. C'est ça la louange dont nous avons parlé dans les 5 éléments de la prière. Les 5 éléments de la prière, mais ont comme base cette prière ici. Ce n'est pas au hasard. Les 5 éléments, nous les avons développés en nous appuyant sur l'exemple, que le Seigneur Jésus lui-même nous a donné. Comment prier? C'est lui qui nous a montré la voie. Comment prier? Cette première partie, c'est Dieu et Dieu seul. C'est Dieu et Dieu seul. C'est ça. Ça concerne Dieu. Vous louez Dieu. Comme nous avons vu. Louez Dieu. La louange. Vous pouvez chanter pendant cette partie-là. Vous chantez. Vous parlez. Vous louez Dieu. Vous l'adorez. Comme nous avons vu, bien aimé. On ne va pas revenir. Comme nous avons vu. Comment louer Dieu. Comment l'adorer. Lorsque vous dites que Seigneur, que ton règne vienne, ça veut dire quoi? Que tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, tu es mon chef. Donc c'est toi qui dois régner dans ma vie. Souvent quand nous disons que ton règne vienne, nous avons comme l'impression que c'est seulement sur la terre. Mais le premier concerné, le premier domaine du règne de Dieu, c'est toi, c'est ta vie, c'est ta maison. Et puis ça s'étend. C'est-à-dire quoi? Seigneur, règne dans ma vie, règne dans ma famille, règne dans mes études, règne dans mon travail, règne dans mon ministère, règne dans mon mariage. Puis, règne dans notre église, règne dans notre ville de Lumbashi, règne dans notre province du Katanka, règne dans notre pays, la RDC, règne dans notre continent Afrique, règne dans le monde. C'est ça. Amen, bien-aimé. Et puis après, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Qui est concerné au premier chef par la terre? C'est toi. C'est comme dire que Jésus veut dire ceci. Vous dites à Dieu que ta volonté soit faite dans ma vie, moi qui suis sur la terre, comme tu l'as déjà arrêté au ciel. C'est important, mon frère. Jésus ne dit pas que ta volonté soit faite comme je vais te le demander, comme je veux. Non. Que ta volonté soit accomplie dans ma vie, comme tu l'as déjà arrêté là au ciel. C'est-à-dire ce qui est arrêté au ciel par toi, Dieu, concernant ma vie, c'est ça que je dois vivre sur la terre. Tu le déclares dans la prière. Amen, bien-aimé. Tu le déclares. Tu dis à Dieu, Seigneur, comme c'est toi mon Dieu, mon Père, et que ma vie, c'est toi le propriétaire, c'est toi le créateur. Alors, tu ne peux que régner. Jésus ne peut que régner dans nos vies. C'est pourquoi on nous a toujours expliqué qu'il n'est pas seulement le sauveur, mais il est le Seigneur. Jésus est non seulement le sauveur, le Seigneur, mais les chrétiens, ils s'arrêtent seulement à l'aspect des saluts parce que c'est là qu'il demande la guérison, c'est là qu'il demande le mariage, c'est là qu'il demande la promotion, c'est là qu'il demande le travail, c'est là qu'il demande l'argent, c'est là qu'il demande. C'est lui qui nous sauve, qui nous délivre des malédictions familiales, du diable, très bien. Mais il est en même temps le Seigneur, c'est-à-dire il doit régner. Les deux marchent ensemble. Amen, bien-aimé. Que tu règnes, viens régner dans ma vie. Donc, j'ai fait abstraction de ma souffrance. Donc, que je sois malade, que j'ai l'argent, que je sois ceci. Mais, toi, règne dans ma vie. Règne dans ma vie. Et que ce soit ta volonté. Amen, bien-aimé. Quand tu as dit à Dieu
que ce qui doit se faire dans ma vie, c'est ta volonté. Ce qui fait que maintenant, dans la deuxième partie comprend maintenant les requêtes. Dites Amen, dites bien Amen. La deuxième partie comprend les requêtes. C'est là que Jésus dit maintenant, vous dites, donne-nous notre pain de ce jour. Ici, je vous ai dit qu'il s'agit de la pourvoyance aux besoins. Le pain représente les besoins liés à la vie sur la terre. Besoin en nourriture, besoin en argent, etc. Même là, concernant les besoins là, comme tu as déjà dit à Dieu que c'est ta volonté qui doit se faire. Donc si je dis à Dieu un besoin qui ne rencontre pas sa volonté, Dieu n'est pas obligé de le faire. Parce que je lui ai déjà dit que même, amen bien-aimé dans le Seigneur, je lui ai déjà dit que c'est ta volonté, c'est ta volonté. Alors tu dis à Dieu que ce soit sa volonté, et puis après, tu commences à lui imposer tes besoins. Non, non. Nous lui exprimons nos besoins. Mais comme nous lui avons déjà dit que ces besoins-là, que c'est sa volonté qui doit se faire dans ma vie. Comme il a déjà arrêté au ciel. Dans la volonté de Dieu, il y a ce que Dieu a préparé pour faire dans ma vie. Et dans ce que Dieu a préparé pour accomplir dans ma vie, il y a absolument mes besoins. Dieu n'est jamais surpris par nos problèmes. Jamais. Amen, bien-aimé dans le... Je vous donne un exemple. Tout le monde a besoin de l'argent. Tout le monde a besoin de l'argent. Dans nos églises aujourd'hui, tout le monde prie pour l'argent. Et ce n'est pas mauvais, c'est bon. Mais vous pouvez m'essayer une seule église dans le monde où tout le monde est millionnaire en dollars? Non. Vous pouvez me dire que de tous les chrétiens qui sont déjà morts, tous avaient des comptes en banque. Mais des chrétiens qui sont morts dans les villages. Dans les villages, mon cher. Il y a des chrétiens véritables. Nés de nouveau. Tout ce qu'ils ont. Donc, il n'y a que le pasteur qui a un vélo. Parce qu'il doit quand même se déplacer dans les différents villages pour prêcher la parole de Dieu. Alors Dieu lui a donné un vélo. C'est tout. Tous les autres n'ont pas de vélo. Ils dorment à même le sol. Mais ils sont chrétiens nés de nouveau. Et ils sont déjà morts. Tu peux nous prouver que quand la trompette va sonner, ils ne vont pas ressusciter. Ils ressusciteront. Mais tout le monde demande à Dieu l'argent. Prenons nous qui sommes ici dans la ville de Lubumbashi. Ou bien toi qui es, peut-être tu es à Munich, tu nous écoutes à Munich, tu es à Paris, tu es je ne sais où, très bien. Toi tu peux nous dire que quand dans votre église vous dites Seigneur donne-nous l'argent, l'âge descend et commence à donner à tout le monde un chèque d'$1 million. Non. Mais comment Dieu répond à cette prière? Mais il répond en fonction du plan, de la vision qu'il a pour chaque personne. C'est tout. C'est pourquoi tous nous prions. Seigneur, donne-nous l'argent. Nous détruisons l'esprit de pauvreté, très bien. Mais nous nous rendons compte qu'à celui-ci, Dieu donne un travail. Il gagne $500 par mois. À l'autre, il donne un travail, il gagne 2000. À l'autre, il donne un travail, il gagne $100. Mais Dieu prend en charge tous les trois. Dieu prend en charge tous les trois. Tous, Dieu leur donne la paix, la joie de vivre. Et Dieu pourvoit à tous leurs besoins. Mais tous n'ont pas le même salaire, tous n'ont pas le même travail. Mais la prière a été la même. Seigneur, donne-nous l'argent. Au nom de Jésus, nous détruisons l'esprit de pauvreté. Très bien. Nous devons continuer à prier. Mais, comme Dieu agit en fonction de sa volonté pour chacune de nous, il répond à cette prière selon cette volonté. C'est ce que Jésus nous enseigne dans la prière. Oh, est-ce que vous pouvez dire encore très bien Amen, mon frère? Dites bien Amen, dites bien Amen. Si le pasteur dit nous devons prier pour que Dieu donne à tout le monde un véhicule. Dieu donne à tout le monde un moyen de locomotion. C'est vrai. Je sais qu'ici, chez nous en Afrique, ici, tout le monde... Donc, si on dit nous jeûnons pendant une semaine, personne ne mange ni ne boit pour que Dieu nous donne la voiture. Tout le monde va jeûner. Mais je vous assure qu'à la fin du jeûne, Dieu donnera aux uns, les autres vont toujours continuer à marcher à pied. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas que Dieu est injuste, non. Dieu, il le connaît. Combien de chrétiens
Il touche 100 $, il est tranquille à la maison. Dès que Dieu fait grâce, intervient, on lui ajoute un autre 100 $ au travail, c'est fini. C'est fini. C'est fini pour le frère. Lui qui mangeait sans même un seul sou pour acheter un coca. Maintenant, il vous dit non, je dois avoir l'appétit pour bien manger. Alors, juste un verre de vin, juste pour l'appétit, est-ce que c'est un problème? Quand tu touchais 100 $, tu achetais le vin. Non. C'est maintenant qu'on... Tu vois un peu, mon frère. Et Dieu, il connaît tous ces chrétiens-là. Je ne dis pas qu'ils sont des farceurs, mais Dieu connaît. Je vous ai déjà donné un témoignage d'un frère. Non? Il prie. Il pleure. Quand il commence à prier, les larmes coulent. Les autres frères là-bas, dans la cellule, donc ils oublient même leurs propres problèmes. Ils commencent aussi à pleurer. Donc, il commence à soutenir le frère. Un jour, Dieu dit, par un frère, je vais lui donner le travail, mais il va m'abandonner. On dit au frère, le frère dit, non, ça ne vient pas de Dieu. Non, mon frère, ça je n'accepte pas. Moi, abandonner Dieu, oui, Dieu dit que tu vas l'abandonner, il va te donner le travail. Dieu a donné le travail au frère, je vous dis, ça n'a pas fait une année. Le frère a quitté la cellule, il a quitté l'église. Une femme, 2 femmes, 3, amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi parfois le Seigneur, il donne un peu. Parce que le Seigneur, il connaît. Pour nous maintenir dans la foi et dans l'église, il nous donne un peu. Hein? Il nous donne un peu, il retient. Parce qu'il sait que beaucoup seront troublés par l'argent. Dites amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dites bien amen. Ah. Toi, tu n'as jamais... Il n'a jamais touché les billets de 100 $ ici. Mais un jour, Dieu lui fait grâce. On lui donne 100 000 $. Amen. Mais le frère, tu vas oublier que demain c'est dimanche. Tu n'auras même pas soin parce que toute la nuit, tu penses à tel projet, tu oublies même de payer la dîme. Dites amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc Jésus dit quoi? Avant de passer à vos besoins, dites glorifiez Dieu, dites-lui qu'il règne dans votre vie, dites-lui que je me soumets à ta volonté. Ainsi, quand je vais te présenter mes besoins, que ces besoins rencontrent ta volonté. S'ils ne rencontrent pas ta volonté, Éternel, fais ta volonté. Et puis après, Jésus ajoute le pardon des péchés, il ajoute, délivre-nous de la tentation, c'est-à-dire rends-moi capable de vaincre la tentation. Et puis protège-moi, délivre-moi du diable. Interviens pour que par ta puissance, tous les complots du diable, des hommes, des femmes de mes ennemis, tu les détruis. Dites amen, bien-aimé. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire très bien amen? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Nous vous rappelons que nous avons parlé de la prière et du premier groupe d'éléments ou de caractéristiques pour qu'une prière soit un sacrifice agréable à Dieu, que notre Dieu a créé. C'est-à-dire une prière que Dieu exauce. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cet enseignement sur délivrer de l'esclavage pour servir l'Éternel. Et notre prière encore est que le Saint-Esprit puisse nous soutenir, nous protéger pendant ce temps, protéger son Église de par le monde, et que par sa grâce, car nous sommes dans la période de la grâce, c'est la période de l'Église. Il a dit le Seigneur Jésus, je suis venu proclamer une année de grâce. L'année de grâce, c'est cette période qui sépare sa première venue dans le monde et l'enlèvement de l'Église. Alors cette période ici, ou la période de l'Église, à cause de son amour et de cette grâce, nous continuons à prier, à demander à notre Dieu de pouvoir intervenir afin de stopper l'œuvre destructrice du coronavirus, car l'homme a démontré son impuissance. Il n'y a que Dieu et Dieu seul qui peut intervenir. Bien-aimés, les hommes disent quoi? Ah, Éternel notre Dieu, les hommes disent quoi? Les hommes ont avoué leur impuissance. Même les vaccins, ils disent que le vaccin ne peut venir que au moins vers la fin de l'année, si c'est tôt.
Et ils disent, mais même si le vaccin est là, mais nous ne sommes pas sûrs. Car nous ne sommes pas sûrs. Parce qu'on n'a pas encore fait les tests. Ça, c'est l'homme, mon Dieu. Donc l'homme est toujours impuissant face au coronavirus. C'est pourquoi nous recourons à toi. Nous recourons à toi, Éternel. Nous continuons à invoquer ton nom. À cause de cette période de grâce, à cause de ton amour pour l'humanité, intervient notre Dieu, intervient Dieu le Saint-Esprit de Jésus-Christ, afin que par ta puissance, tu délivres d'abord et tu continues à protéger ton Église dans ce pays, dans le monde. Tu protèges ton Église, les membres de ton Église. Tu les protèges, mon Dieu. Tu les protèges par la puissance du sang de Jésus-Christ. Pour nous, tes enfants, nous continuons à croire et à déclarer que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ demeure un puissant vaccin et un médicament contre non seulement le coronavirus, mais contre toutes les autres maladies. Nous les déclarons au nom puissant et redoutable de Jésus-Christ. Et puisque c'est l'année de la grâce, à cause de ton grand amour pour l'humanité, Dieu Tout-Puissant intervient afin que par la puissance du Saint-Esprit, l'œuvre destructrice du coronavirus soit stoppée, soit détruite aussi dans le monde. Seigneur Jésus, merci. Merci. La Bible déclare que tu es venu dans le monde pour détruire aussi les œuvres du diable, c'est-à-dire le péché et toutes ses conséquences. Et les maladies font partie des conséquences du péché, même la mort. Nous prions donc au nom de Jésus, Père, pour que par ta puissance, tu interviennes et tu protèges l'humanité. Sois loué, sois béni. Merci encore pour cette journée de vendredi puissante, glorieuse, victorieuse. Te recommandons ton peuple, ainsi que le culte en ligne que nous organisons encore cet après-midi. Dieu le Saint-Esprit, merci d'être aux commandes de ce culte, de l'organiser, papa, et de disposer ton peuple de partout où ils sont, dans ce pays, dans le monde, pour participer à ce culte online et que tu les bénisses. Nous avons prié au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Sois loué, sois béni, Éternel, Dieu Tout-Puissant, notre Père, toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Amen. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.